what, church? Sometimes I want to start preaching, but I feel that I can continue to worship God. Amen. Parce que quand tu réalises ce qu'il fait dans ta vie, tu n'as pas le temps de commencer encore à demander des trucs parce que it's too much. Your love is kind. You can play that? No, you can't. Church, can you sing that with me, please? 1, 2, 3, let's go. Come on, plus fort que ça. Oh yeah, I want to hear you. Let's go. You feel my... Va avec le micro au milieu, je vais écouter la voix de l'église. Va avec ça, assis-toi seulement. Assis-toi seulement. You are... Oh, come on, let's go. You make my life vibrant. Oui, j'aime ça. Plus fort que ça, chantez. You... Chantez plus fort, church. You feel my... Donnez-moi Jesus, you love me too much, come on. Jesus, you love me Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, one more time, Jesus, come on. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Acclame pour toi-même, man. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Alléluia. Alléluia. So, je suis dans la joie encore ce matin que nous avons reçu cette grâce de communier ensemble. Alléluia. Il y a des visages qui ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Papa Donna, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Le frère Kinenga, je te salue au nom de Jésus-Christ. Mon frère, je te salue. Lui disparaît et il revient. Il réapparaît encore. Quand il croise un homme de l'église, parce qu'à l'église nous avons des fils de l'exhortation. Quand il te croise, il te donne de la piqûre et puis le dimanche tu viens au culte. Tu as croisé qui pour te revoir encore? Jésus. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Oh, I want you to read with me the scripture, please. Actes des Apôtres, chapter 2. Actes des Apôtres, chapter 2. Lèvons-nous, je vous le demande encore. Lèvons-nous pour honorer la parole du Seigneur. Vous voyez cette parole? Quand on lisait ça en Israël, il y avait trop beaucoup de considération. Actes des Apôtres, chapitre 2, nous commençons toujours au verset 1er. Vous y êtes? Ok, we can read together, right? So I want you to read, please. Un jour, j'ai suivi Papa Kindomba, il dit, un jour, il lisait à l'église, l'église ne lisait pas. Alors, il a convoqué l'église. Un jour, ils ont commencé à lire la Bible de 10h à 18h. La lecture, la lecture, la lecture, la lecture, jusqu'à 18h. Because people, they don't want to read. Hein? Can you read with me? So, ok, let's go. In the 3, let's go. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparirent, séparées les unes des autres. Et se posèrent sur quoi? Se posèrent sur qui? Ils se posèrent où? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour en Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude fit quoi? La multitude comment? I want you guys to read with me. En réalité, les versets que je vais prêcher, je l'ai déjà dépassé, mais je veux qu'on lise quand même. Parce que des fois, à la maison, on ne lit pas. Allons-y, verset 5. Or, il y avait des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont... Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue comment?
Ok, Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et comment? Prosélytes, crétois et arabes, comment les attendons-nous parler dans nos langues le merveille de qui? Le merveille de comment? J'ai pris que ta bouche parle de merveille de Dieu. J'ai pris que ta famille parle de merveille de Dieu. Quelqu'un reçoit et dit amen bien. Que les 6 mois qui restent, c'est que tu parles de merveille de Dieu. Ce qu'il aurait accompli dans ta vie. Tu dis bien amen, ces choses arrivent chez toi. Quel verset? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire quoi? Mais d'autres se faisaient quoi? Se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à quoi? Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est comment? La 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par quoi? C'est ici ce qui a été dit par quoi? Il y a une prophétie qu'on a prononcée sur toi, ça fait longtemps, mais un jour cela verra les jours au nom de Jésus. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai quoi? Sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront quoi? Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai quoi? Et ils feront quoi? Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de quoi? Le soleil s'échange en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ces grands jours. Et alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Quiconque invoquera, il sera comment? Mettez-vous. Que Dieu bénisse sa parole. Je disais que Dieu bénisse sa parole. Vous ne sentez pas le goût lorsque vous lisez la parole de Dieu? Vous ne sentez pas qu'il y a une joie lorsque vous la lisez? Et cette parole ne sont pas des simples paroles. Jésus, de son vivant, a dit ceci: la parole que je vous ai annoncée sont esprit et vie. Lorsque vous lisez ça haute voix, sachez que c'est esprit et vie. On ne blague pas avec la parole. Et surtout pas avec la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de qui? Non. Ce qu'on entend vient de la parole de qui? De Christ. Parce que Christ c'est loin. Christ c'est celui qui est loin. Or celui qui est loin, c'est celui qui explique la parole. Or quand celui qui est loin explique la parole, ça s'appelle la révélation. Voilà pourquoi ta foi doit être basée sur la révélation que tu as de Jésus. Oh, l'église ne m'a pas écouté. Let me preach. Si on a bien les à côté, j'appelle ça qui zoba zoba. Si je commence à prendre ça comme ça, pour mettre ça dans une seule panne, on aura le temps qui va passer. Laisse-moi communiquer ce que Dieu veut que je communique. You need to have faith. Alléluia. Je vais passer ça, mais l'Esprit me dit d'insister sur ça. Tu dois avoir la foi. La foi, c'est la révélation que tu as de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque tu as la révélation de Jésus, tu as la foi. Un jour, le centenaire romain a dit à Jésus, mon serviteur est comment? Malade. Il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera. Tu n'as pas été à l'église catholique? Moi, je faisais les litangues. Il y a un moment, on dit, Mokonzi. Loba seli loba lioko. Moli monangai. Liloba lioko. C'est un mot de Jésus suffit, c'est plus qu'une phrase. Parce que la phrase, c'est l'ensemble de plusieurs mots. Mais liloba lioko. Il y a trop de... Donc ils aiment qu'on dise pas moko mais lioko. Et ça c'est le lingala vrai. Liloba lioko. Il dit, dis liloba lioko. Un seul mot, une seule parole. Mon serviteur serait guéri. Jésus, au lieu de dire une seule parole, Jésus a dit, dans tout Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Seigneur, on attend que tu dises un mot. Le serviteur est malade. Lui, il dit, je n'ai jamais vu cette grande foi. Cela signifie quoi? Cela signifie quoi? Pourquoi il était étonné? Qu'est-ce qui explique ça? Et il dit, dans tout Israël, il mélange tout le monde. Dans tout Israël, il n'a pas
Une si grande foi que ces centeniers. Les centeniers n'étaient pas juifs. Il était païen, il était romain. Le Seigneur a manqué du respect même à Abraham. Il a manqué du respect même à Moïse. Il dit, dans tout Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Et pourtant on lui dit un mot. Mais lui il s'étonne. Qu'est-ce qui l'a fait étonner? C'est parce que les gars avaient dit, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Moi aussi je suis militaire. Lorsque je donne des ordres, le Seigneur a compris. La dimension de la demande que tu as détermine la dimension de ta foi. Ok, je continue mon message, je ferme ça. Si on dit aux gens prier ici, il y a des gens qui manqueront quoi demander à Dieu. Ça détermine le niveau de leur foi. Celui qui a une foi grande demandera aussi des grandes choses. Parce qu'il a la révélation de la personne devant qui il parle. Dans la vie, Église, ta vie change, ça commence à évoluer. Les jours où tu découvres qui tu es. Les jours où tu arrêtes de regarder sur l'assiette de l'autre. La jalousie, la sorcellerie commence lorsque tu deviens envieux ou envieuse. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Lorsqu'on commence à penser que moi je n'ai rien reçu. Mais c'est l'autre qui a reçu. Est-ce que tu sais que tu pries un Dieu qui n'est pas injuste? Est-ce que tu sais que tu pries un Dieu qui est juste? Est-ce que tu sais que Dieu ne peut pas te priver au détriment de l'autre? Il est le Dieu, il fait grâce à qui il veut. Il a dit, j'ai aimé Ésaü, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Même les jours d'Isaac, il bénit Jacob. Ésaü vient. Ésaü dit à son père, est-ce qu'il n'y a plus rien pour moi? Il dit, il n'y a plus rien. Mais toi aussi, Dieu garde toujours quelque chose parce que c'est un Dieu qui est équitable. Je pensais que je parlais à l'église ce matin. Arrête de penser que c'est l'autre qui est bien et que toi tu n'es pas bien. J'insiste, je vous dirai pourquoi j'insiste sur ces choses. Le peu de temps je passais dans la vie chrétienne, j'ai compris. Même dans les ministères, s'il y a poison, s'il y a trahison, c'est parce que ça commence par l'envie et le doute que toi tu as reçu quelque chose de Dieu. Lorsqu'on vient ce matin-là, Dieu peut donner une grande portion à maman Nathalie, dit Amen. Dieu peut donner une petite portion à une autre personne. Cela ne fait pas de Dieu injuste. Dieu est juste. Il donne à chacun selon la capacité qu'il a donnée à la personne. Personne ne te connaît plus que Dieu. Si Dieu te donne 1, il sait que tu es capable de gérer 1. S'il te donne 100, tu es capable de gérer 100. Il y a des gens qui sont morts avant parce qu'il a voulu 100 alors qu'il n'a la capacité que de gérer 5. Quand il y a maintenant la démangeaison du non-contentement, on pense que c'est que Dieu, moi je n'ai rien reçu, ce sont les autres qui ont reçu. Tu t'es détruit. Dieu a donné quelque chose à Ephrata. Dieu a donné quelque chose à Adonai Church. Dieu a donné quelque chose à Holy Spirit Center. Dieu a donné quelque chose à House of Sport. You need to know that. Et découvrir ça. Se réjouir de ça et marcher avec ça. La Bible dit, l'Esprit était descendu sur chacun d'eux. Il y avait des langues de feu sur chacun d'eux. On ne dit pas que dans la salle, il y a certaines personnes qui avaient des langues de feu, les autres en avaient manqué. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Les jours où tu es venu sur la terre, you have things that God gave you. Tu penses que tu n'as rien reçu et tu as envie ce que l'autre a. C'est ce qui te conduira à la sorcellerie. C'est ce qui te conduira parce que c'est ce qui crée la jalousie. Do you understand what I'm saying? Alléluia. Il y a des gens qui font les deuils sur la photo d'une autre personne. Il y a des gens qui font les deuils sur l'histoire du mariage d'une autre personne. Dieu, c'est un Père juste. Il a donné à chacun, mais à chacun selon sa capacité de gérer. Ça, c'est la première des choses. Je veux que vous compreniez. Tu verras même dans un couple, les gens se sont mariés. Mais c'est comme s'il y a bataille. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas que lui a reçu, toi aussi tu as reçu. J'aime le maître, le Seigneur, notre modèle. On est venu lui dire ceci, parce que les polémiques n'ont pas commencé aujourd'hui. Les polémiques ont commencé depuis longtemps. Toi, tu es plus que pasteur X. Toi, tu prophétises plus que pasteur X. Toi, tu es belle que la personne X. On est venu dire à Jésus, Jésus,
les gars que tu avais présentés là, lui aussi commence à baptiser là-bas. Il s'attendait que les seigneurs disent, ça c'est un baptême piraté. Is from, je ne vais pas dire comme Trump disait. Mais ce baptême is from somewhere. Jésus a dit, vous avez compris quoi? Vous avez compris? Jésus a dit, l'homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a. Pourquoi nous prions beaucoup, mais nous sommes toujours jaloux? Pourquoi nous prions beaucoup, nous demeurons envieux, envieuses? Parce que nous pensons que nous n'avons rien, c'est l'autre qui a quelque chose. You have something, you have something. Vous êtes différents, vous avez, tu as quelque chose. Dieu c'est un Père équitable. Dieu c'est un Père juste. Dieu il fait grâce à qui il veut, mais selon la capacité qu'il t'a donnée de gérer. Est-ce que vous comprenez ça? Dans la vie, j'aime contextualiser les textes bibliques. J'aime les... Si je vous amène seulement au ciel, vous n'allez rien comprendre. Après ici, vous sortez à l'extérieur. Vous allez affronter la vie. That's why we're supposed to tell you things qui concernent la vie que vous allez affronter. Le jour où tu commences à te concentrer sur toi, découvrir ce que Dieu t'a donné, l'évolution commence dans ta vie. Si chaque jour, c'est sur la photo de l'autre, tu peux être inspiré de l'autre, mais ne sois pas envieux. L'autre peut t'inspirer, mais si tu commences à l'envier, tu chercheras à le casser. Elle est jolie. Vous savez combien de temps elle a pris pour faire le make-up? Jalouse. Celui qui a réussi quelque chose n'a pas peur de l'autre. Si l'autre brille, il sait que lui aussi il a réussi quelque chose. Si on a tous ces problèmes, c'est parce que nous ne comprenons pas que nous avons réussi quelque chose. Les jours où tu te concentres sur toi, papa, tu découvres ce que Dieu est l'auteur de tous les talents qui existent. Je répète, Dieu c'est lui la source de tous les talents qui existent. Quand je vous parle de recevoir de Dieu, ne pensez pas seulement c'est la prophétie. Ne pensez pas seulement c'est le fait de prêcher. Le frère m'a fait le portrait. C'est un talent qu'il a. Et quand il me dit c'est depuis son enfance, avant même qu'il aille à l'école pour aller étudier ça, avant qu'il aille en Chine pour aller encore apprendre ça davantage, c'est depuis son enfance. C'était sa passion. Les talents, c'est Dieu qui donne. Imaginez qu'il commence à envier cette chair ici. Alors qu'il peut faire des portées qui peuvent lui coûter 1000, 2000, 3000. Tu viendras prêcher ici, à la fin on te donne $40 de francs. Et tu es le véritable sorcier de ta vie. Acclamons le Seigneur, comme a bien fait les frères. Les talents proviennent de Dieu, Église. Hier, je disais aux ouvriers à l'église, parce qu'on parlait sur les charismes, il n'y a pas que les dons supernaturels. Il n'y a pas que les dons surnaturels qui existent. Il y a les dons des services, il y a les dons ministériels, il y a aussi les dons surnaturels, il y a aussi des talents. La source de tout ça, c'est Dieu. Alléluia. Parce que quand on parle de dons aujourd'hui de l'esprit, les gens ne pensent que prophétie, par discernement des esprits, parole de connaissance, parler en langue, dons de guérison, dons de miracles. Ça, ce sont des dons surnaturels. En dehors de ça, il y a aussi les dons de service. Vous le savez, les dons de diriger, les dons de modérer, les dons de conduire, les dons d'exhorter. Il y a des gens, s'ils te croisent sur la route, même si tu ne voulais plus prier, parce qu'il a reçu le don d'exhorter, tu reviendras au Seigneur. Il y a de telles personnes à l'église. L'apôtre Paul parle de dons de libéralité. Est-ce que vous le savez? Le don de donner les offrandes. Comme on disait à Ingele Ifoto. Il y a des gens comme ça à l'église. Ils donnent sans en rien penser. C'est un don. Au-delà de la parole qui nous dit que chacun se présente devant Dieu, non pas main vide, mais il y a une portion sur qui Dieu a déposé le don de libéralité. On parle même des dons de miséricorde, papa. Parce qu'il y a des gens qui en ont. Ils ont ces cœurs-là. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Et on veut voir tous ces dons-là agir dans nos églises. Pas seulement Rikiki, baba, baba, je suis l'Éternel. Mais il doit y avoir aussi le fils d'exhortation.
les filles d'exhortation, les gens qui peuvent te relever quand tu es abattu, donnez-moi un bon amen. Les gens qui peuvent te relever lorsque tu es découragé, donnez-moi un bon amen. On doit avoir de telles personnes. Les dons de diriger, ça existe. Ce n'est pas toute personne qui est appelée à diriger. Il y a des gens qui sont bons, qui sont efficaces, ils peuvent bien prêcher, mais ils n'ont pas le don de diriger. Ça existe, frère, dans la Bible que nous lisons. C'est parce que nous ne lisons pas la Bible, nous ne voyons pas ça. Romains chapitre 12, n'est-ce pas? Romains 12 parle des dons, des services. Éphésiens chapitre 4 parle des dons ministériels. Aux uns, il a fait comme apôtre, aux autres, prophètes, aux autres, comment? Évangélistes, aux autres, comment? Pasteurs et docteurs. Ça, ce sont des dons ministériels. Éphésiens chapitre 4. Mais Romains chapitre 12, les dons des services. Aux autres, les ministères. Là, on parle des diaconats. Voilà pourquoi il y a des diaconesses à l'église. Tout ça, c'est un don que l'Esprit donne à l'église. Dorénavant, on ne parle plus seulement des 9 dons de l'Esprit. Si tu veux parler des 9 dons, parle des 9 dons de démonstration. Là, c'est la prophétie, la parole de connaissance, discernement des esprits, la guérison. Mais les dons de l'Esprit, il y en a plusieurs. Et je prie que ces dons se manifestent dans cette église. Oh, tu n'as pas dit amen bien. Je disais que je prie que tous ces dons se manifestent dans cette église. C'est ça. On a des prophètes, on a des gens qui peuvent, n'est-ce pas, discerner les esprits. Ils ont reçu les gifts, mais on a aussi besoin des gens qui ont les dons de libéralité. On a aussi besoin des gens qui ont les dons de l'exhortation. On ne se réveille pas chaque jour de la même manière. On ne se réveille pas chaque jour avec la même énergie. Il y a des jours où tu te réveilles, tu es KO. Il faut un fils d'exhortation qui peut te prendre au téléphone. Quand il te parle, tu ressens que la force est revenue. Et tu peux encore continuer. Ça, c'est un don. Et on a besoin de ça à l'église. Les apôtres ont appelé l'un de leurs fils de quoi? De l'exhortation. C'est-à-dire, ils ont reconnu même que parmi eux, il y avait quelqu'un. Il y a ça qui fort en exhortation. Si tu es down, si tu parles, et bring your faith up. Et on fait ça à l'église. Peut-être Papa Dohan ne prêchera pas comme moi, mais il peut avoir les dons de l'exhortation. Peut-être que Maman Élisée aura les dons de la libéralité. Vous devez connaître et accepter ça. Dis après moi, Saint-Esprit, je suis ouvert à toi. J'ai besoin du don. I will tell you something. The gift is the gift. Si tu vois une personne dire, tu ne sais pas combien j'ai souffert pour avoir ces dons, ne crois plus à ces dons. Les dons, on ne souffre pas pour en avoir. C'est un don. Ça s'appelle quoi? Église, ça s'appelle quoi? On souffre pour conserver les dons. Est-ce que vous comprenez? Tu sais combien moi j'ai souffert pour avoir ce don de prophétie? Toi, souffrir pour avoir le don de prophétie, c'est un don. C'est l'Esprit qui donne. Un don. Il donne. Maintenant, toi, tu dois faire un effort pour conserver cela, que ça ne soit pas piraté. Ça, c'est ton travail que tu dois faire. Parce qu'on appelle ça don. Voilà pourquoi, en grec, c'est charisme. Et charisme va de pair aussi avec grâce. C'est une grâce qu'on t'a fait. Et je prie que l'Esprit, puisque nous sommes dans la saison de la Pentecôte, qu'il fasse grâce à chacun de nous ici. Et qu'une personne... Mais le problème, c'est que tu dois découvrir. La Bible dit ces jours-là, des langues de feu étaient sur chacun d'eux. Tu ne manques pas. Tu n'es pas main vide. You have something. Ah, tu dis pas amen. Non, tu dis pas amen. Les seigneurs n'étaient pas venus main vide. Les jours, il était au puits, âgé. La femme dit, vous et nous, orange. On ne s'entend pas. C'est comme ça on dit chez nous à Kinshasa, non? Bisonabinonini, orange. Chez nous, c'est comme ça, hein, mes frères camerounais. Quand vous dites à une personne qu'on ne s'entend pas, on dit, vous et nous, orange. Je ne sais même pas, c'est quelle inspiration. C'était des SMP. Ah, ce sont les équipes de chez nous là-bas. J'ai fait la parenthèse parce qu'il n'y a pas trop d'explication. Donc il y a Dora, il y a aussi des SMP. Donc Dora et leur maillot c'était orange. Daring c'est vert blanc. On ferme ça. Je ne vais pas te demander ici qui est du V Club, qui est des SMP. Ah, maman. Dora c'est Daring. Orange c'est... Ok, on ferme seulement. On ferme cette parenthèse. Amen, amen. La femme dit, vous et nous, c'est orange. On ne s'attend pas. Le Seigneur dit, si tu savais celui qui t'a demandé de l'eau,
C'est toi qui allais lui demander de l'eau. La femme pouvait regarder et dire, mais ce gars n'a pas de cruche. Ce gars n'a rien. Frère, c'est pas parce que tu n'as pas de cruche qu'il n'avait pas l'eau. Il avait l'eau en lui. Voilà pourquoi lorsqu'on l'a crucifié à la croix, qu'est-ce qui était sorti? L'eau est sortie. Il avait l'eau, il transportait l'eau. Le Seigneur a aussi l'image de ces chameaux qui, quand ils marchent dans le désert, et qu'à ce moment donné, il renvoie de l'eau. C'est lui là même le véritable chameau. Église, écoutez-moi. You have something from God. You have something from the Holy Spirit. Voilà pourquoi je ne peux pas te négliger. Parce que tu en as. Est-ce que tu peux dire j'en ai? Tu peux dire j'en ai. Peut-être que tu ne prêches pas comme moi, mais tu as ça. Oh non, moi, les histoires là, de beaucoup prier là, gêner là. Ok, ça ce sont les dons de démonstration. Mais il y a aussi les dons des services. Parce qu'il y a des gens, ils ont un cœur de miséricorde comme pas possible. Alors que toi, ça ne te regarde pas. Linda Like. On appelle ça Yakin. Et puis la sœur qui dit, hey daddy. Linda Like, hein? Ça signifie quoi? Yaye, aye? C'est ça? Tournayo, tournayo. Mais il faut un jour m'expliquer un peu. Eh ben, l'année, il pas le coin de Nakin. Moi, je vois ça, c'est même sur Instagram, là, Linda Like et quoi, je ne sais même pas. Si Like est là, c'est like, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, voilà. Mais il y a des gens qui ont un cœur de miséricorde. Il ne peut pas t'écouter que tu es dans. Il se met à ta place. C'est un don, église. C'est un don. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu peux être en train de parler en langue, mais tu n'as pas ce cœur-là. Romains 12 le dit. Certaines personnes font la miséricorde. C'est un don. Tu vois une personne, il n'aime pas voir une autre personne pleurer. Il s'est rêvé de ça. Et ils pensent trouver une solution ensemble. On a besoin de tous ces dons-là à l'église. Donc là, ne limite pas les Saint-Esprit aux 9 dons. Il y a divers dons. Les dons des services à l'église. Il y a des gens, ils aiment servir à l'église. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Ah, je n'aime pas ce soir. Parce que lui, il pense qu'il sera seulement à l'intercession, gagneur d'âme, où il va chanter. Non. Il y a plusieurs services à l'église. Voilà. Dieu a déposé sur chacun de nous 100 dons. You know what? Envier ce que l'autre a reçu. Concentre-toi sur ce que tu as reçu. Maximise ça. Tu verras ta vie en train de monter. Frère, vous savez que si vous êtes ensemble avec un ami, il a son business, tu as ton business, vous n'avez pas le temps de vous regarder, de vous envier. Vous pouvez vous inspirer de l'autre. Mais lui sera concentré dans son business. L'autre sera concentré dans son business. S'il y a un problème on appelle ça quoi? Commérage et tout ce que vous connaissez, c'est parce que les gens oublient qu'eux aussi, ils ont reçu quelque chose de Dieu. Tu n'es pas un bon à rien. La Bible dit, sur chacun d'eux, il y avait des langues de feu. Personne n'avait manqué. Je suis convaincu que tu n'es pas un sujet d'hasard. Les jours où tu venais sur la terre, Dieu t'avait doté de quelque chose. Tu n'as pas dit Amen. Dieu t'avait doté de quelque chose. Tu n'es pas un sujet d'hasard. Tu as quelque chose. Ta femme a quelque chose. Ton mari a quelque chose. Ton pasteur a quelque chose. Toi aussi fidèle, tu as quelque chose. Seulement ceux qui ne voient pas ça vont te négliger. Ceux qui savent comment Dieu fonctionne, même s'ils ne voient pas encore les fruits. Peut-être c'est question de la saison. Voilà pourquoi il y a un adage qui dit, je vais dire ça comme ça. Ce n'est pas biblique, mais je vais dire ça comme ça. Que l'eau, même si c'est sale, lorsqu'il y a l'incendie, on peut s'en servir. Aujourd'hui, tu ne peux pas voir l'importance de celui qui est devant toi. Mais un jour, à cause d'une situation, il peut être important. Il y a des gens ici qui peuvent passer des coups de fil au pays, quelque chose s'est fait aussi. Arrête d'envier l'autre. You have something. Vous savez, lorsque vous croisez une déception, papa, ça sape la confiance. Tu vois, une femme s'est regardée sur le miroir. Elle dit, pardon, si j'étais belle, il n'allait pas partir. Elle-même, elle ne croit plus qu'elle est belle. I want to tell you something. You have something in you. Prends ça, mets ça en valeur. La Bible dit, c'était sur chacun d'eux. Et cela a suscité des bruits. Ça a créé la
curiosité. Donc quand les gens sont venus pour voir qu'est-ce qui s'est passé, les gens commençaient à tâtonner. C'est ça le monde. Le monde a plusieurs questions qui cherchent des réponses. Malheureusement, là où le monde devait attendre la réponse, c'était à l'église. Quand Corona a commencé, tout le monde était dépassé. Même les médecins étaient dépassés. Même le gouvernement était dépassé. Il y a eu des lois, des ordres brusques, en fermission, parce qu'on ne savait pas où aller. Mais l'église pouvait avoir la réponse. Il y a toujours des question marks jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ça? Même la science atteint un niveau où il ne peut plus expliquer un phénomène. Mais l'église lui peut expliquer. Et cette église-là, ce n'est pas ces bâtiments, c'est toi. La Bible dit, tous disaient, ils sont ivres. Non, ils ne sont pas ivres. Je crois qu'il y a, je crois que peut-être c'est une fête là-bas. Non, il fallait que Pierre se lève pour donner l'explication. Le monde entier soupire. Ils attendent la révélation des fils. Est-ce qu'il y a un fils dans la maison immédiate? Amen bien. Le monde a des questions. Ta famille a des questions. Il faut à un moment donné que tu te lèves, que tu leur expliques le pourquoi. Les parce que du pourquoi. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a placé dans cet endroit-là. They have question mark. Ils font semblant. Il y a des réunions quand ils font. Et même ils arrivent à la conclusion. Nous aussi, nous ne comprenons pas. Ils ont besoin d'une personne qui peut s'élever. Comme en ces jours-là. Les gens ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce monde ici. Pourquoi ce monde arrive comme ça? Malheureusement, là où le monde attend la réponse, l'église ne donne pas la réponse. Church, tu es le parlement du Seigneur. Avant cette église, les églises existaient. Je ne parle pas de Frata. Notre église, avant l'église chrétienne. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. C'est-à-dire mon parlement à ma manière. Comme ils sont allés dans des réunions, ils n'ont pas trouvé la réponse, alors que l'église entre en réunion pour sortir avec la fumée d'espoir. You supposed to give hope to the world. Je peux le dire encore? Tu es supposé apporter l'espoir au monde. Parce qu'ils ont des questions. Croisez les gens. Ils ont, je ne comprends pas. Comment ça s'est passé? Je ne comprends pas. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mon frère. Ça date de depuis. Mais un enfant de Dieu, c'est une personne qui est éclairée. Pourquoi? Il a le Saint-Esprit. Le problème, c'est que nous n'avons pas le temps de les consulter. Et la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Quand on parle d'éteindre, c'est-à-dire quelque chose qui s'allumait, n'est-ce pas? Ou quelque chose qui éclairait, n'est-ce pas? Et on dit, en bon français, on dit quoi? Ferme la lumière. On dit quoi? Si on veut arrêter ça, on dira quoi? C'est ce que ça signifie quand on dit, n'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire, ne l'empêchez pas de vous éclaircir. De vous éclairer, pardon. N'empêchez pas à l'esprit de vous éclairer. He wants to do that, but you don't have a time. Ne l'empêchez pas de vous éclairer. Pierre a compris que ces gens n'auront jamais la réponse. Il faut que je me lève et que j'explique. Oh, quand les médecins disent, nous ne savons même pas comment hier, comment aujourd'hui la goitre a disparu. C'est ça. Et toi tu diras, c'est Jésus qui est capable de le faire. Because you are the church. Quand on dira, on ne comprend pas que les trompes étaient bouchées. Nous avons proposé l'insémination. Mais quelques mois après, la personne est malade, on l'amène à l'hôpital, on fait les tests, la personne est enceinte. Alors qu'on lui a proposé des médicaments. Le médecin dira, on ne comprend pas parce qu'on n'a pas encore commencé les traitements. Et toi tu diras comme église, c'est Jésus qui est capable de le faire. You have the answer. L'église est là pour enseigner la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est ce que la Bible dit. La sagesse infiniment variée de Dieu. Voilà pourquoi je prie qu'il y ait des chefs d'entreprise ici. Qu'il y ait des gens qui vont créer des choses. Et vous allez employer les autres au nom de Jésus. C'est capable. C'est possible plutôt. Parce que vous êtes capable. Tout commence par la découverte de ce que tu as reçu. Et le mettre en va. Non, vous le mettre en valeur. Vous connaissez la parabole des talents, n'est-ce pas?
Vous les connaissez? Frère, avant d'en arriver là, Pierre s'est mis debout. Pierre a parlé. Parce que lui aussi est parmi les gens qui avaient reçu. La Bible dit que les flammes étaient sur la tête de chacun, n'est-ce pas? Cela sous-entend que chacun avait reçu une portion. Le problème, ce n'est pas de recevoir, mais qu'est-ce que tu en fais? Le Seigneur parle de parabole des talents. Il dit, un gars voulait voyager et il avait 3 serviteurs. Il donne à l'autre 5 talents, il donne à l'autre 3 talents, à l'autre un seul talent. Et j'aimerais déjà dire, la Bible dit, à celui qu'on a beaucoup donné, on demandera. Toi qui envies l'autre parce qu'il a beaucoup, sachez-le que celui qui a beaucoup, on lui demandera aussi beaucoup de comptes. Donc peut-être quelque part, ce n'est pas trop prudent. Alléluia. Celui qui a beaucoup reçu, on lui demandera aussi beaucoup. Celui qui a peu reçu, on lui demandera aussi peu. Voilà pourquoi notre génération, nous serons sévèrement jugés. Parce que nous avons la révélation de tous les mystères. Il y a ceux qui ont vécu dans la conscience. Dans la Bible, n'est-ce pas? Tout ce qui les importunait, c'était la conscience. Dieu marchait avec eux, avec la conscience. Il y a les gens qui seront jugés par rapport à la loi qu'ils avaient reçue. Parce qu'eux, ils ont fonctionné par rapport à la loi. Alors nous sommes au temps où tous les mystères sont dévoilés. La Bible dit que le jugement commencera par l'Église. Nous sommes censés connaître beaucoup. On nous demandera aussi. On nous demandera aussi comment? Voilà, je reviens. Il donne des talents et il part. Le jour où il revient, celui qui avait reçu 5, il dit, voici mes 5 talents. Je les multipliés. En voici maintenant 10. Il dit, bon et fidèle comment? Serviteur. Celui qui avait reçu 3, il vient. Il dit, voici les 3 talents. Je les multipliés. Maintenant j'en ai 6. Il dit, bon et fidèle comment? Celui qui avait reçu qu'un seul talent, il a dit, ah, moi je n'aime pas de problème. C'est vrai, j'avais reçu. Mais je préfère cacher ça. Enterrer ça. Le jour où le gars vient, je pars déterrer et je lui donne. À lui, on a dit un mauvais serviteur. Et à la fin, on dit ceci. On ajoutera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on retranchera même. On devait en principe ajouter à celui qui manque. Mais on dit on enlèvera chez lui. Pour dire que personne ne manque. Le problème c'est que qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as? Je parle pas seulement de prêcher, pas seulement de la prophétie, pas seulement de la guérison. Même ton talent de football, qu'est-ce que tu en fais? Ton talent de la peinture, qu'est-ce que tu en fais? C'est Dieu qui est l'auteur de tous les talents. On est arrivé ici, parmi nous il y avait des gens qui avaient des talents. Vous avez tout enterré. Why? Warehouse. Toi tu rassemblais les gens, toi tu écrivais des films. Pourquoi tu ne l'écris plus? Pardon papa. Tout le temps maintenant c'est chilling, chilling. Tu as enterré ton dream. Le talent vient de Dieu. Le problème ce n'est pas d'en avoir. Qu'est-ce que tu en fais? Toi tu es un grand coach. Demain on peut chanter toi. Ton nom. Comme notre frère Tekas. Tekas c'est coaché. Mais tu es arrivé ici, tu as tout enterré. Tu as tout donné à Bezos. Va chez Bezos, économise. Et entre dans ton dream. Que Dieu te bénisse, Papa Tekas. Je viens réveiller vos dreams que vous avez eus. Chacun en entrant ici avait un dream, avait un rêve. Il était sûr du talent qu'il avait. Mais pourquoi les gens qui sont restés au pays appellent l'Europe, les États-Unis, cimetière, il y a pas de talent? Pourquoi? Because when you come here, you forget everything. Tu écrivais des livres. Toi, tu écrivais des sketchs de théâtre. Aujourd'hui, on peut commencer à t'appeler pour que tu écrives et qu'on donne à vie de loin ou là-bas pour commencer à jouer. Mais ça peut venir de toi, ces films. Tu as ça en toi. Moi, j'en ai pas. Si je vais leur demander de faire les sketchs, là, je vais leur donner les matéas. J'ai prêché ça, fait. Mais toi, tu as ça. Je sais que quand je parle, ma soeur est en train de penser qu'elle est journaliste. Tu étais journaliste. Où est-ce que tu as mis ça? Je ne pense pas que Papa Guélor peut te refuser ça. Il a enterré ça. Ça peut vous bénir. Tu étais journaliste. Bitumbeza, on a. Alléluia. Il y a toujours lieu de faire ce que Dieu t'avait donné, même dans les bons.
Si Papa Guélor ne sera pas content qu'il le fasse autrement, il peut le faire à la manière des chrétiens. Mais pourvu qu'il fait, c'est à quoi elle a été appelée. I will tell you something. Il n'y a pas de grande joie que si tu fais, c'est ta passion. Frère, pour moi, côté, il est union. C'est dans le niveau. C'est-à-dire, voilà quoi. Voilà. Alors que vous monsieur ça bourre, vous pouvez mater à des. Vous monsieur alinga au sac là. C'est ce qu'il a. Une autre personne, il aime jouer au ballon. Daniel, you are young. Ton dream c'est quoi? Grâce. Je vous parle, l'église. Je réveille vos dreams. Tous les talents viennent de Dieu. Et Dieu ne l'a pas placé dans ta vie comme œuvre d'art. C'est pour que ça bénisse ta vie. Mais tu les gaspilles, pourquoi? Fais ce que tu peux faire. Écoutez, ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une prophétie qui a amené David à la maison de Saül. C'est ce qu'il savait faire. Il le faisait sans arrière-pensée, il le faisait en brousse. Les talents viennent de Dieu. On a des gens qui plaident, personne ne lui a appris. Mais il s'était inspiré d'une personne. Il a commencé en désordre de qui? Il a commencé à s'ouvrir. Et après, tu vas maintenant perfectionner ça. Mais c'est déjà en toi. Tu as ça en toi. L'église, ça ne sert à rien si tu n'as pas l'appel de Dieu d'aller dans un institut théologique ici. Tu sortiras là-bas docteur, mais ce n'est pas ton truc. Et tu viendras nous embriller. Ça doit d'abord commencer par, c'est quelque chose que tu as. Et maintenant, fructifie ça. Tous, la Bible dit, est-ce que tous prophétisent? Est-ce que tous sont apôtres? Non, tous ne seront pas prophètes. Tous ne seront pas apôtres. Il y aura des nouvelles messies. Il faut qu'il y ait aussi des sénateurs. Batouabaki ici. Des députés. Tout vous avez laissé Batouabaki ici. Who told you that? Tu as un talent de Dieu. Merci mon frère parce que tu acceptes ça. Tu as quelque chose, n'enterre pas ça. Ne l'enterre pas. Vous savez, les jours où une maman chinoise m'a rappelé. Quand je suis arrivé, j'étais donc à Samsung, j'ai travaillé là-bas. Plusieurs d'entre nous ont travaillé là-bas. Il y a aussi des gens qui travaillent là-bas jusqu'à aujourd'hui. Alors un jour, on travaillait avec eux. Il y avait aussi nos sœurs et frères congolais. Donc une sœur congolaise, un jour, elle m'a appelé, hey, Pasta. La maman chinoise, on travaille avec elle. Elle s'est retournée, elle a dit, are you a pastor? I said, yes. Elle m'a demandé, qu'est-ce que tu fais ici? Frère, pasteur John Alobara, Nazongi Jiga. Encore un autre mot, hein, à la quinoiserie. Lui écrit, oh Mboka. C'est ça Mboka. J'ai regardé, j'ai dit, mais c'est comme si quelque chose m'a... Qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, ma congrégation est encore jeune, c'est encore, ils ne peuvent pas prendre soin de moi maintenant. Voilà pourquoi je travaille. Et c'est passé. Il voulait me rappeler seulement, you have something. With that, you can do great things. Tu vas arrêter d'envier le jour où tu découvres ce que tu as et tu le mets en valeur. Dieu n'est pas injuste. Ne regarde pas ton faible commencement. You have something. Et je dis toujours à l'église, tout ce que Dieu vous donnera, tout ce que vous allez commencer à faire, donnez à cela du temps. Il y a beaucoup de gens qui lâchent. Pourquoi, papa? Ils commencent aujourd'hui, ils veulent les résultats demain. Donne du temps ce que tu fais. Ça doit prendre des racines. Ça doit gagner la confiance. Jusqu'à ce que ça donne une image. Mais, please, commence. Start something. Fais ça. Parmi vous, il y a des sœurs ici qui ont un talent de l'humour, de la comédie. Mais, toi tu penses que c'est ridicule. Ce n'est pas ridicule. Les talents viennent de Dieu. Il y a des gens ici, s'il est avec vous, il vous fera rire à gogo. Mais tu as tout pris, tu as remis ça dans les sérieux du Saint-Esprit. Comme si ces talents-là venaient du diable. Tu en as. Et pourtant, si tu nous faisais des bons TikTok chrétiens, avec de l'humour,
tu serais en train de compter des milliers de dollars aujourd'hui et même la dîme allait changer. Parce que je sais que quand tu as seulement ton visage, les gens se mettent à rire. Mais quand tu parles, mais vous avez tout laissé aux autres. Les talents ne sont pas païens. C'est Dieu qui nous les donne. Qui a l'essence de l'humour ici? On se connaît. Même chez toi, quand tu commences à faire rire ton mari, c'est grave. Il y a aussi des hommes, quand ils commencent à faire rire sa femme. Si tu demandes à sa femme, qu'est-ce que tu aimes chez ton homme? Il dit, ah, celui-là c'est mon anti-stress. Mais tu as gardé ça. On a besoin de ça. Commence même par un sketch ici à l'église, à l'occasion d'une fête. Même à la Pâque, tu dis, ok apôtre, à la Pâque j'ai eu une idée, on peut faire ça, ça, ça. Et puis on te laisse l'espace ici. Vous passez un message biblique par les sketchs que tu as écrits. Pourquoi? Alléluia. Non, alléluia. Paul avait compris qu'il avait réussi quelque chose, pardon Pierre. La Bible dit, il s'est mis debout, il a commencé à prêcher. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? La conversion de comment? 3000 âmes. Parce qu'il avait pris ce qu'il avait reçu, il a mis ça en valeur. Le problème, ce n'est pas de recevoir. Mais qu'est-ce que tu as? Dans ces jours-là, Jacques avait reçu, Jean avait reçu, Barthélemy avait... Vous connaissez le nom du disciple de Jésus? Ah non, les chrétiens. Je me souviens il y a longtemps, un pasteur disait, donnez-moi le nom. Et puis une sœur s'élève, Zébédée. L'église dit, Zébédée. Dans ces jours-là, même les autres, ils ont reçu aussi. Ils avaient reçu, les Jacques et consorts. Mais quelle est la personne qui mettra ce qu'il a reçu maintenant en valeur? Recevoir, tu as vraiment reçu quelque chose. Mais quand est-ce que tu le mettras en valeur? Les gens vont te respecter. Le Seigneur sera content que son talent n'a pas pourri en vain. Tu l'as fructifié. Le président de l'Ukraine, il était qui? Le président de l'Ukraine, il était qui? Un comédien. Il faisait rire les gens. Il n'était pas président? Donc tu penses que si tu nous fais rire, bon, c'est fini pour toi. Ta vie est restée là. Bon, allons-y chez les gars là qui nous fait rire là. Et il est... Non! Allez demander les counselors, les psychologues. Des fois, il y a des malades, ils les envoient dans des stages où il y a des gens qui font rire. C'est l'air thérapeutique. Église, ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Ce que l'autre a réussi n'est pas plus grand que ce que toi tu as réussi. Dieu l'a dispatché comme ça parce qu'il connaît la capacité de chacun. Je ne vais pas entrer dans ce qui se passe au pays à l'Est. Je ne vais pas entrer dans ça. On n'est pas venu à l'église pour ça. Mais ça aussi, c'est à cause de ça, la jalousie. On doit se contenter de ce qu'on a reçu. On peut s'inspirer de l'autre. Mais non devenir envieux. Ça tue. Et tu peux tuer ton frère ou ta soeur. Ce n'est pas le mariage de l'autre qui est plus bon que ton mariage. Tu ne connais pas ce qu'ils vivent là-bas. Tu ne connais pas ce qu'ils endurent là-bas. Ils vous font des trucs sur les réseaux sociaux et consorts. Dans la vraie vie, ce n'est pas ce qu'ils voient chez Novelas. Mon péché mignon. Les sœurs connaissent tous ces titres de films. I want to stop here. Mon sermon d'aujourd'hui. Je voulais juste m'attarder sur ces versets-là. Si chacun d'eux, il y avait des langues de feu. Mais ce n'est pas tous qui ont mis en valeur ce qu'ils avaient reçu. Voilà pourquoi j'avais le livre des Actes des Apôtres. Nous parle beaucoup plus des actes des apôtres. Pierre et Paul. Alors les autres. Même pas pour les miracles. Écoutez vraiment. Ils montaient au temple. Les paralytiques étaient à la belle. Ils étaient au nombre de combien? C'était qui et qui? Pierre et Jean, non? Ils ont dit nous n'avons ni or ni argent. Mais après, ce que nous avons, c'est que Pierre a fait sa part. Maintenant Jean. Vous avez vu Jean faire des miracles dans la Bible? Il n'avait pas reçu. Ok, chacun a un talent. Peut-être lui n'avait pas reçu le miracle. C'est que lui avait reçu là. On a parlé de ça où dans la Bible? Ils ont été vus comme des colonnes de l'église. And that's it. Jacques est passé où? Les autres sont passés où? Le problème, ce n'est pas que tu reçoives. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? L'église. Que chacun rentre en lui, comprenne ce qu'il a reçu et qu'il mette ça en valeur. Dilo banzambe wana. Dilo banzambe wana. Mato ya kuyoka.
Oazana motema kobomba. Oazana makasi ya kosalela. Levez-vous, on va prier Dieu. Malaba shakala. S'il y a l'inspiration d'un cantique qui va de pair avec les talents ou quoi, you can do that. You can sing. Church, I want you to say thank you to the Lord. If this word bless your life, say thank you to God. Si cette parole ne t'a pas béni, ne prie pas. Mais si ça t'a béni, élève la voix et bénis le Seigneur. Lève la voix, commence à prier. Alléluia. Manashaya badam la karabachuke. Maraba sabra dalabachule ka sebro de rebeka. E manabachubro da samaraka tarabachuke. Isa marabachuro bosike. Marebo chubro kaseke. Est-ce que tu peux lever la voix et prier Dieu? Ada subra dalaba subre de rebeka tarabaka. Ada lebo shadaraba sebre. Je veux que tu pries Dieu, je veux que tu pries. Anda lebo shadarabaga. Tu n'es pas un hasard. Tu as quelque chose que tu as reçu de Dieu en venant sur la terre. Talent ou don de service, ou don ministériel, ou don de démonstration. Mais qu'est-ce que tu en fais? Marebo shabra dalaba sukirebeka. Manaba sabra dalabaka. J'ai peur de te dire, un jour Dieu te posera la question. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'avais donné? Qu'est-ce que tu as fait du talent que je t'avais donné? Qu'est-ce que tu en as fait? Pourquoi as-tu caché ça? Pourquoi as-tu enterré ça? Je te l'ai donné pour que ça ne soit pas gaspillé. Je te l'ai donné pour que cela produise. Il n'est pas encore tard. Ne dis pas j'ai déjà 40 ans, je ne peux plus. You can. Maman sabro de lebeko. Élève la voix. Élève la voix. Sabra darabako todoboko. Et marebo sobre de lebeko. Et marebo sobre de lebeko. Marebo sabroko. Oh 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 oh. Yasu lisiba. Alléluia. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Il est Abba. Il est la source. Il est la source. Il a donné à chacun. Chacun a reçu. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Oh, Oswakina Liziba. Talent Oswakina Liziba. Celui qui t'a donné, il attend de toi quelque chose. En sortant de ce lieu, mets en valeur. Lisiba nanga, lisiba nanga, lisiba nanga, lisiba nanga. Seigneur, que ton esprit me soutienne. Et je veux mettre mon talent en marche. En sortant de ces lieux, prends la décision de mettre tes talents en valeur. Quel que soit le talent que Dieu t'a donné. Tu peux mettre ça ensemble avec le travail que tu fais maintenant. Mais ça, c'est la passion de ton cœur. Et Dieu te lèvera aussi, il peut passer par ça. Élève la voix, commence à prier.